Tout savoir sur l'actualité des femmes qui font bouger l'Afrique, suivez Africa Queens 24. Actualité, enquêtes, portraits, interviews, infos brèves, reportages. Restez connectés et suivez l'information des femmes de notre continent. Suivez-nous sur notre blog et sur nos réseaux sociaux. Africa Queens 24, l'actualité au féminin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tour de l'actualité féminine africaine. Démarrons en Allemagne avec cet événement historique. Aminata Touré, 29 ans, étoile montante de la politique. Membre du Parti écologiste et la première ministre d'origine africaine du pays. Certes, elle n'a pas encore atteint le niveau fédéral, mais sa nomination au ministère des Affaires sociales, de la jeunesse, de la famille, des seniors, de l'intégration et de l'égalité au sein du gouvernement de la région septentrionale du Schleswig-Holstein est un symbole fort. Cette jeune femme a l'énergie communicative, le reconnaît elle-même dans la presse locale. Sa nomination est un signal fort pour beaucoup de gens qui se sentent désormais représentés en politique. En France, Rachel Keke s'est imposée dans la 7e circonscription du Val-de-Marne face à l'ancienne ministre des Sports. Elle se définit comme une guerrière et veut faire du bruit au Palais Bourbon. Porte-parole de la longue grève des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles, Rachel Keke va bien pousser les portes de l'Assemblée pour y porter la voix des travailleurs invisibles. Elle a été élue députée dimanche 19 juin lors du second tour des élections législatives. Âgée de 47 ans et forte d'un parcours rempli d'épreuves qui détonnent dans le monde politique, la franco-ivoirienne s'est imposée sous l'étiquette de la NUP dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. La valorisation des compétences féminines va transformer l'Afrique. Ce sont les mots prononcés par Euphrasie Kwasi-Yao lors du 10e anniversaire du Compendium des compétences féminines tenu les 23, 24 et 25 juin à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Avec comme thème « Valorisation des compétences féminines, quel impact pour la transformation de l'Afrique ?» Un événement soutenu par le gouvernement ivoirien dont plusieurs membres étaient présents, à l'exemple de Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant à la cérémonie d'ouverture le chef de l'État retenu par la visite officielle de son homologue nigérien Mohamed Bazoum et Madame Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Lors de la session de clôture, des accords de partenariat ont d'ailleurs été signés avec 2 importantes délégations souhaitant importer le concept et l'adapter à leur pays, le Congo-Brazzaville et la Guinée-Conakry. Le premier était représenté par Madame Danielle Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sunga, le second par Madame Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, et Madame Juliette Touré-Camara, présidente de la Confédération nationale des femmes entrepreneurs de Guinée. Au Sénégal, le réseau des femmes africaines leaders, African Women Leaders Network, a mis sur pied son chapitre Sénégal lors d'une cérémonie de haut niveau qui a été présidée par Madame Sali Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants au King Fahd Palace à Dakar. Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal, Madame Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, entre femmes leaders de tout domaine d'activité, ont été invitées à participer à la mise en place effective d'AWLN Sénégal afin de faire avancer la cause de la femme sénégalaise. Le réseau des femmes leaders africaines est un mouvement inédit de femmes africaines en position de leadership. L'initiative vise à renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et puis au Mozambique, une brigade de police entièrement féminine lutte contre les violences envers les femmes. Son rôle, faire de la prévention et de la sensibilisation dans les villages pour lutter contre les violences domestiques et libérer la parole. Beaucoup de femmes dans les campagnes au Mozambique n'osent pas porter plainte quand elles subissent des violences.
Pour y remédier, l'association Les Musica soutient une brigade de police locale féminine dédiée à la prévention et à la sensibilisation aux violences domestiques et sexuelles. Créée à l'origine pour pouvoir fouiller et interpeller les femmes, a été reconvertie depuis 2011 en unité de lutte contre les violences fondées sur le genre, aidée financièrement par l'association Les Musica, acronyme de Levez-vous, femmes, et continuez votre chemin. Cette brigade a pour mission d'arrêter les agressions en attendant l'arrivée des policiers de la ville située à une bonne heure de piste cabossée. La force est rarement employée, la plupart des conflits se règlent par la parole. La priorité est d'éduquer et d'assister les femmes plutôt que de pourchasser leurs bourreaux. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Africa Queens 24, l'actualité au féminin.